Bonjour, bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous avez passé une excellente soirée entourée des gens que vous aimez pour vous amuser à vous faire peur et puis tout simplement participer à cette fête annuelle maintenant. Et donc moi je viens simplement dire que pour ma part j'ai choisi le monde féerique. Vous avez une playlist qui va apparaître justement à la fin de votre vidéo où il y a donc votre signe bien sûr et tous les messages qui ont été transmis par des petits personnages de ce petit monde. Et puis, je vous invite aussi à aller voir, pour avoir un peu plus d'informations sur ce petit monde, ma page Facebook, donc qui s'appelle, alors vous mettez arrobase cabinet Hermès développement personnel. Et puis aussi sur Instagram, vous pouvez aller voir des informations aussi sur ce petit monde. Donc Instagram, c'est tout en minuscule, cabinet Hermès Voyance, tout en minuscule et attaché. Voilà, à très bientôt sur votre vidéo. À tout de suite. Et voilà, cher cancer, on est de nouveau ensemble pour votre tirage. J'arrange un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, je pousse. Alors, comme vous le savez, les informations qui sont ici sont pour vous. Les informations de l'autre côté sont pour votre partenaire. Au milieu, c'est en fait ce qui concerne tout l'échange, la disponibilité qu'il y a entre vous. La partie du haut, ça concerne plus la vie quotidienne, la vie pratique, la disponibilité donc dans vos affaires de couple. La ligne en dessous, c'est les désirs, l'amour, les sentiments, voilà. Et la carte qui est sur le côté ici, c'est celle qui va parler en dernier, puisqu'elle va nous donner en fait la suite de ce qui se passe sur l'ensemble du jeu. Alors, on commence avec votre première carte qui est la Reine des Elfes. Je pense qu'il y a avec cet arcane le fait que vous êtes en train de vous délester de charges, de responsabilités qui sont devenues encombrantes. Votre situation, en fait, elle évolue et puis ça vous donne l'opportunité finalement de vous transformer avec ce qu'il y a en ce qui concerne donc les engagements dans les affaires du couple. Et je pense que de toute façon, ça concerne aussi votre partenaire avec la carte qu'elle a, cette personne, qui s'appelle l'autre monde. Et puis, on va y venir donc juste après, la carte de la métamorphose, justement, qui est au milieu entre vous deux. Alors, je reviens sur ce qui concerne votre partenaire. Avec l'arcane l'autre monde, il y a justement aussi une très grosse transformation qui se fait. Et ça joue plus vraiment sur l'aspect
des humeurs, de l'aspect psychologique, en tout cas de l'intériorité et de la façon de percevoir le quotidien qui est très, très, très sensible à ce qui se fait, même si ça ne se voit pas extérieurement, bien que pour certaines personnes, il peut y avoir le fait que ça les rend très vulnérables et très sensibles, hypersensibles, je dirais, et que c'est une phase de transition et qu'il peut y avoir de la somatisation, donc par une faiblesse au niveau de la santé. Et alors maintenant, j'en viens avec l'interaction où il y a cette carte de la métamorphose qui est dans un sens inverse. Donc déjà au départ, ça parle évidemment de métamorphose, de grande transformation, de modification qui se fait au sein du couple là, dans l'interaction, dans la disponibilité. Mais en plus du fait qu'elle soit retournée, ça veut dire qu'il y a une difficulté d'adaptation dans ces modifications qui ont lieu. C'est vécu presque comme une épreuve finalement. Je regarde les cartes qui sont en dessous et qui entourent. C'est vécu presque comme une épreuve. En tout cas, il y a une contrainte, une obligation à modifier les choses entre vous. Donc les conséquences sont assez visibles, je dirais, dans vos échanges. Il y a moins de disponibilité parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Et puis, je dirais donc, d'une manière, d'une façon à faire une synthèse assez courte, ça veut dire que pour moi, on se croise, chacun doit sortir de sa zone de confort. Voilà. Et quand je dis on se croise, c'est-à-dire que vous faites ce que vous avez à faire sans trop perdre de temps à discuter, à débattre des affaires. Vous savez chacun ce que vous avez à faire. Bien sûr, vous parlez, vous échangez, vous partagez, mais vous ne perdez pas de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et donc il ne s'agit pas de rester trop longtemps dans la réflexion et de ne pas agir. Dans ce qui concerne la partie de vie sentimentale avec les sentiments, les désirs, les souhaits, pour vous, cher Cancer, il y a les attitudes, les croyances, avec la carte qui s'appelle Gloominous Doom, je n'avais pas cité, donc les attitudes et croyances qu'il est temps de modifier. C'est ce que apporte comme indication cette carte. Donc il y a encore à ce niveau-là des choses à modifier. Alors attitude, il faut une attitude plus expressive et vous vous y employez parce que vous savez ce que vous devez faire, ce que vous devez transformer. Il y a au niveau du comportement aussi des choses à lâcher et un mode de pensée, ou des modes de pensée, qui sont autodestructrices, pardon. Et pour vous et pour votre relation. Donc en fait, on vous dit prenez soin de vous et de votre relation, puisque vous avez conscience de tout ça. C'est ce que vous êtes déjà en train de faire sur votre vie quotidienne, pratique. Et au niveau des sentiments, il y a aussi donc les conséquences que vous appliquez aussi. Dans ce qui concerne votre partenaire, c'est la même chose, mais c'est vécu avec davantage de vulnérabilité, de fragilité. Néanmoins, c'est le même processus qui a lieu. Alors, ici, votre partenaire a la carte qui s'appelle, alors c'est G. Obia. Oui, il peut faire peur, hein, ça c'est sûr. J'en conviens, il peut faire peur, mais bon, il n'est pas ici
question de ça, de voir ce personnage, mais simplement dans ce qu'il symbolise. Quand on voit donc cet arcane, on peut comprendre que non seulement il peut faire peur, mais en plus il peut faire perdre confiance en soi par ce qu'il dégage. Et puis aussi, j'ai envie de dire, ça peut faire reculer. Mais c'est dans le même ordre. La carte ici, elle est beaucoup plus douce, si vous voulez, dans son image, dans son icône. Mais c'est la même chose. Hein. C'est une idée de transformation intérieure qui est importante, qui est puissante, qui est déstabilisante. Alors, donc, il y a chez votre partenaire du trouble, quelque chose qui en plus est insistant. Parce que là, c'est répété finalement, hein, comme je l'ai dit. Et cette personne est confrontée à elle-même, en quelque sorte, et sa place et sa responsabilité dans la vie sentimentale que vous partagez ensemble. Il y a un questionnement, il y a comme un examen de conscience. Non pas que cette personne ressent de la culpabilité, justement, elle veut avoir davantage de présence, évidemment de présence positive dans la relation de couple au niveau sentimental, et elle cherche à amener quelque chose en plus et à partager quelque chose en plus, ce qui l'amène à avoir un profond questionnement sur elle-même et sur donc ce qu'elle partage avec vous. Et donc, dans le partage, dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle Hilbe Retrievers. Il est très soucieux. Je cherchais le mot. Il est très soucieux d'avoir ce personnage et donc son énergie, d'avoir un équilibre, d'obtenir un équilibre, du soutien, de l'harmonie dans ce qu'il veut vous apporter comme message. Donc entre vous, je pense qu'il y a des rêves, des espoirs, des souhaits, des désirs qui sont inassouvis et qui ont besoin de voir le jour. C'est comme si ce personnage vous disait « j'ai archivé et je continue de le faire, tous vos espoirs, tous vos souhaits, tous vos désirs. Il suffit pour vous de me demander de les remettre au goût du jour et de vous les proposer. Je vous les amène et ainsi vous allez pouvoir les partager puisque j'ai tout archivé, je n'ai rien oublié. Il suffit de me demander si vous avez un souci par rapport à ça. Je reviens et je vous remémore et vous aide et vous soutient à remettre au goût du jour tous vos sentiments. Voilà. Et donc, on vous invite à en parler justement de ces sentiments, de ces souhaits, de ces désirs ensemble. Et pourquoi pas maintenant aller plus loin en les réalisant, puisque vous avez une carte très positive qui vous indique que il y a cette possibilité si vous le souhaitez. Avec la carte qui symbolise donc la suite, c'est le battleur qui est renversé. Ici, on voit que dans cette phase de transformation, de modification, il y a un déséquilibre qui, c'est normal, se glisse. Et donc, c'est une phase transitoire et ça parle finalement d'estime de soi qui est en baisse, qui peut être en baisse, qui est amoindrie parce que il y a cette transformation et de l'un et de l'autre.
et que pour l'instant, ça met plus de troubles, de confusion dans ce que vous allez entreprendre ensemble. Voilà, donc on va voir avec... je vais mettre une carte supplémentaire, surtout ici, puis après on va prendre un autre jeu pour voir où il nous emmène, donc cette phase de transition, comment elle se développe et comment elle parle avec l'autre jeu. Donc là, on va surtout regarder ce qui se passe pour votre partenaire qui est plus fragile finalement, hein. Voilà. Donc, une seule carte. Qu'est-ce qui relie les deux? On a donc la carte de la reine d'épée. Donc, cette personne, finalement, je dirais qu'elle s'en sort bien parce que malgré les expériences dans son histoire, au point de vue sentimental, qui l'ont blessée, eh bien ici, dans cette phase transitoire de transformation, elle parvient quand même à se maîtriser au mieux, même si elle est en souffrance, hein, puisque j'ai dit qu'elle était, elle était vulnérable. Elle parvient finalement à maîtriser ses sentiments, ses émotions du mieux qu'elle le peut. Et voilà, elle n'est pas trop déstabilisée dans ce qu'elle doit entreprendre dans son quotidien et même au niveau des sentiments qu'elle partage avec vous. Elle, j'ai envie de dire comme ça, elle tient le coup finalement. Elle arrive à s'exprimer correctement, clairement et à se faire comprendre de vous et puis à continuer son parcours sans avoir trop de dommages au niveau des émotions. Voilà, elle traverse cette phase quand même assez bien. Pardon, assez bien. Alors, maintenant, comme j'ai dit, on va voir avec... ça, je vais le mettre en dernier. Voilà. Et je mets ici. Alors, on prend cet autre jeu pour voir comment il nous parle justement de cette phase de transition. Donc, avec cette carte-là, donc le batteur renversé, donc j'ai dit, il y a quand même de l'hésitation, de l'embarras, hein. Il y a une tension, si vous voulez, entre vous. Elle n'est pas forcément négative au point de vue du sens du terme quand je dis tension. Il y a une tension parce que justement, il y a ce temps de transformation. Donc, vous êtes concentrés là-dessus, l'un et l'autre. Parce que vous voulez que vos projets amoureux, et plus largement sentimentaux, voient le jour. Voilà. Alors, maintenant... Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a des cartes, des arcanes qui nous parlent. Alors, on est essentiellement sur des émotions. On est essentiellement sur une voie, je dirais, de transition, de guérison. D'ailleurs, on a cette voie-là, ici, cette carte-là, qui nous parle de sauvetage. C'est une carte qui s'appelle comme ça. En fait, vous vous sortez
de cette, je dirais, enclave émotionnelle qui vous amène, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vous amène à cette transformation importante, qui peut être douloureuse, qui peut être pleine de difficultés et d'épreuves, avec la carte métamorphose qu'on a eue dès le départ. Pour votre partenaire, on a vu que elle arrive, cette personne, à dépasser cette étape, malgré qu'elle soit plus vulnérable. Avec cette carte-ci, alors il faut que je vous la montre mieux. Voilà, avec cette carte-ci de métamorphose, qui est dans l'intermédiaire, hein, vous souvenez-vous, il y a quand même cette idée de réussite avec les cartes suivantes du jeu, de réussite à sortir de vainqueur, je dirais, avec plus de succès, en tout cas plus d'aisance, de retrouver du confort, de la disponibilité dans vos échanges. Et on vous dit aussi que il faut garder à l'esprit l'idée que vous avez la possibilité de visualiser, de créer aussi par vous-même cet état de paix et de sérénité justement en le créant et en gardant bien votre esprit concentré là-dessus, l'un et l'autre. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir le fait parce que j'ai parlé de vision, le fait d'avoir une inquiétude pour quelqu'un. Alors, ça peut être vous qui avez de l'inquiétude pour votre partenaire et qui en fait, vous créez une atmosphère où il y a des illusions qui peuvent être gênantes à un retour plus confortable, plus aisé, plus apaisé dans la relation. Donc, on vous dit qu'il faut faire attention à ça. Voilà, très cher Cancer, pour votre tirage. Très belle continuation et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.